Et pour cette occasion d'échange, nous prions que le Seigneur Dieu, qui a toujours été votre plus grand refuge dans les moments les plus difficiles, soit avec vous et pour toujours, celui-là même qui vous soutient, qu'il vous accorde sa protection et sa grâce en abondance. C'est un agréable plaisir pour moi de vous recevoir ce jour à Daoukro, qui est aussi votre village. De vous recevoir une semaine après la commémoration de la résurrection du Christ. Espérons que les jours qui suivront, grâce aux prières des uns et des autres, apporteront beaucoup de bonheur, une tranquillité de vie et la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Honorable chef traditionnel des régions des Lagunes, du Sud Comoé, des Grands Ponts, les chefs traditionnels de l'Ifou, de Daoukro et moi-même, vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue chez vous à Daoukro. J'ai écouté avec une attention bien soutenue le message lu en votre nom à tous par votre porte-parole. Je vous en remercie. Son contenu est empreinte de sagesse, telle que le recommande la vie en société, à savoir la recherche constante du rapprochement, de l'harmonie, de la cohésion fraternelle et l'union indissoluble entre les fils et les filles d'une même communauté, d'une même famille, d'une même nation. Dans l'optique de consolider la paix sociale, indispensable au progrès social, à la stabilité et au développement économique de notre pays. Telles ont toujours été également ma vision et ma conception de l'organisation et du fonctionnement de la vie de notre nation. C'est donc à juste titre que je m'honore du regard rétrospectif jeté par votre porte-parole sur l'ensemble des sacrifices que j'ai dû consentir au cours des événements douloureux qui ont jalonné la vie de notre pays depuis le coup d'État du 24 décembre 1999 jusqu'à ce jour. J'ose espérer que ces sacrifices, tels qu'évoqués par votre porte-parole, ont été portés à la connaissance du président Alassane Ouattara lors de l'audience qui vous a accordé le 23 avril dernier. Si tel est le cas,
Je salue votre initiative allant dans le sens de la recherche et de la préservation et de la sauvegarde d'une paix durable dans notre pays. En ma qualité à la fois d'homme politique et d'homme d'État, je mesure à tout moment la responsabilité qui est la mienne de contribuer inlassablement à la cohésion sociale et à la protection des libertés publiques, qui sont les fondements essentiels de toute démocratie participative et de l'État de droit. C'est donc animé de ces valeurs républicaines que je me suis toujours inscrit sans faiblesse et sans rancœur dans la restauration de l'état de droit pour une marche harmonieuse de notre pays, bien que certains démocrates ivoiriens se soient réjouis et aient salué le coup d'État de 1999. Dès mon retour d'exil, j'ai pardonné aux auteurs de ce putsch et préconisé une alliance avec le RDR et d'autres forces politiques que sont l'UDPCI, fondée par Robert Gueye, l'auteur présumé, le responsable présumé de ce coup d'État. Cette alliance, née en 2005 à Paris, s'est transformée en groupement politique dénommé RHDP, dont j'ai assuré la présidence du Présidium jusqu'à la date du 16 juillet 2018, jour de la naissance du parti unifié RHDP. Ce groupement politique a remporté les élections présidentielles de 2010 et de 2015 à la grande satisfaction des militants des partis respectifs, membres respectifs du RHDP. Que s'est-il passé pour que ce groupement politique dénommé RHDP disparaisse le 16 juillet 2018 et devienne le même jour le parti unifié RHDP lors d'une assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée par des responsables politiques du RDR. Ces derniers n'avaient ni qualité, ni compétence pour convoquer cette assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. Oui, cette assemblée générale constitutive du 16 juillet était irrégulière. Elle n'a pas été convoquée par le président du Présidium du RHDP que j'étais.
Le projet de statut de ce parti prévoyait l'observation d'un délai de 12 à 18 mois à compter de fin mars 2018, date d'achèvement des travaux du comité de haut niveau. Et cette période de 12 à 18 mois se situant entre 2019, entre mars 2019 et septembre 2019, devait permettre à chaque parti politique membre du RHDP de se prononcer définitivement sur son adhésion ou non à ce parti unifié RHDP. Sans attendre la mise en vigueur de cette période, le PDCI RDA a, au cours de son bureau politique du 7 juin 2018, reporté l'examen des statuts du parti unifié RHDP après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Car les autres partis politiques, membres de la coalition RHDP que nous étions, ont eu à rejeter. Ils ont eu à rejeter l'alternance en faveur du soutien à un candidat PDCI RDA à l'élection présidentielle de 2020. Et ils ont refusé le soutien en faveur du PDCI RDA. Soutien préconisé, contenu dans l'appel de Daoukro que j'ai lancé ici le 17 septembre 2014 à Daoukro. Or, ce soutien, c'est le premier volet de cet appel de Daoukro qui a fait le président de la République sortant, Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015, malgré ses déconvenues, toujours animés par le souci de préserver l'union des partis, du groupement politique RHDP. Je suis très fort de rencontrer le 9 août 2018 en sa résidence le président Alassane Ouattara, devenu président du parti unifié RHDP. Après ce que j'ai décrit, que je pourrais qualifier de coup d'État, deuxième au RHDP. Mais cette visite de travail que j'ai obtenue du président à la suite de la requête que je lui ai adressée par le biais de Madame Henriette Diabaté, présidente du RDR, et Madame Kandia Kamara, secrétaire générale du RDR. Cette requête disait quoi? Elle précisait la nécessité de maintenir le groupement politique RHDP en l'état, tel que l'autorise la loi de 1993
sur les partis politiques et groupements politiques. Deuxièmement, de raffermir les liens entre les partis politiques du groupement RHDP en créant au sommet un organe chargé de superviser l'implantation à la base des coordinations locales et de gérer les arbitrages électoraux. Et enfin permettre à chaque parti politique du groupement RHDP de conserver son autonomie de fonctionnement. Ce jour-là, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara, m'a fait savoir que le parti unifié RHDP était définitivement créé à la date du 16 juillet 2018 et que le groupement politique RHDP avait vécu, donc il avait été dissous. Honorable chef traditionnel, voilà l'effort de dialogue que j'ai entrepris conformément au mandat qui m'a été donné par le bureau politique du PDCI-RDA du 17 juin 2018 pour poursuivre avec mes pairs du groupement politique RHDP le processus de création du parti unifié RHDP. Au regard de cette situation et face aux menaces et autres tentatives de liquidation du PDCI-RDA par voie judiciaire au bénéfice du parti unifié, les membres statutaires du bureau politique des 24 septembre 2018 et octobre 2018 et du 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA ont décidé à l'unanimité que le PDCI-RDA se retire du groupement politique RHDP et du processus de création du parti unifié RHDP. Que le président du PDCI-RDA engage les négociations avec les acteurs politiques et la société civile pour l'élaboration d'un nouveau pacte social. Et ce, à travers la mise en place d'une plateforme non idéologique regroupant tous les partis politiques qui le désirent et les forces vives de la nation éprises de paix, de justice et d'équité pour une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée. Telle est à ce jour la mission dans laquelle je ne cesse de m'investir pour la recherche de la paix, de la collaboration, de la cohésion et de la stabilité de notre nation. Honorable chef, vous noterez avec moi que je demeure fondamentalement attaché à la recherche de la paix. Vous n'en doutez pas à entendre votre porte-parole. Mais pendant que, par votre médiation présente, vous me demandez d'amorcer le dialogue avec le président de la République, que constatons-nous à travers les actes posés en face par les tenants du pouvoir d'État? Ils affirment
sans embâche qu'il n'y a pas de salut en dehors du parti unifié RHDP. Qu'il n'y a pas de salut en dehors du parti unifié. S'il n'y a pas de salut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Et c'est pourquoi ils se permettent à leur tour, de leur côté, comme en témoignent les pressions, les chantages et autres menaces exercées sur les cadres du PDCI-RDA et des autres partis politiques, les limogeages injustifiés de certains hauts responsables de l'administration ivoirienne pour avoir refusé d'adhérer au parti unifié RHDP, puisque hors de ce parti, il n'y a pas de salut. Quelle est donc la voie pour mener un tel dialogue si la simple liberté d'opinion des citoyens et surtout de fonctionnaires consacrés par la Constitution n'est pas garantie? Dans ce contexte, et l'on assiste à un recul grave des acquis démocratiques. Je comprends, honorable chef traditionnel, vos craintes et vos angoisses par rapport à l'avenir. Quand on sait que de simples élections locales en octobre 2018 ont entraîné des violences avec mort d'hommes, des intimidations et des menaces exercées sur certains candidats en les excluant du jeu démocratique, en les maintenant injustement en exil, tel mon collaborateur Noël Akossi Benjo, dont on doit parler ici, et qui est également votre fils pour les Achans. Pour tous les Achans, je vous prie de vous engager à œuvrer avec moi activement et effectivement pour son retour dans les tout prochains mois en Côte d'Ivoire. Son retour en Côte d'Ivoire est un droit constaté par la Constitution qui interdit le bannissement. Vous convenez avec moi que le malaise est réel et profond au regard de tous les faits évoqués. Toutefois, je ne désespère pas. Au nom de la paix et de la nécessaire réconciliation entre les fils et fils de Côte d'Ivoire, je vous renouvelle mon attachement et mon adhésion au dialogue, qui pour moi demeure l'arme des forts, tel que nous l'a enseigné le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Mais vu que toutes les inquiétudes, toutes les peurs découlent des activités du RHDP, Parti unifié, hors duquel
il n'y a pas de salut. Que peut-on faire? Avant de clore mes propos, je voudrais vous remercier pour avoir effectué le déplacement jusqu'à Daoukro pour réaffirmer la portée du dialogue, d'ailleurs jamais rompu, entre le président de la République, Alassane Ouattara, et moi-même. Mais de quel dialogue? Il s'agit simplement de temps en temps de se passer des coups de fil, de se souhaiter bonne fête ou bien dire Yako pour tel décès. Mais ce n'est pas le dialogue concernant la gestion des affaires de l'État pour lesquelles je ne suis plus jamais associé. C'est le dialogue pour la gestion de l'État et le dialogue pour des élections apaisées, transparentes et crédibles en 2020 qui ne peut pas prospérer dans le contexte d'un RHDP, parti unifié, hors duquel il n'y a pas de salut. Enfin, à votre retour, je vous prie d'adresser ce message au président Alassane Ouattara et mes vives et chaleureuses félicitations à nos vaillantes et chaleureuses populations de vos circonscriptions respectives. Sur ce, je vous souhaite un bon retour dans vos localités et en famille. Merci de m'avoir écouté.